Vous avez des douleurs au niveau des côtes, sensation de névralgie intercostale, quand vous respirez, des fois ça fait mal, ça peut même faire mal au niveau un petit peu du sternum, voire carrément au niveau du dos. Vous avez essayé de vous masser, vous avez essayé d'étirer, ça marche toujours pas, il y a toujours ces douleurs-là. Et bien écoutez, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer pareil. 3 petits exercices, 3 petites choses que vous allez pouvoir faire qui sont très simples, à faire évidemment plusieurs fois dans la journée et pendant un petit moment pour venir soulager tout ça. Je pars évidemment du principe que vous avez consulté un professionnel de santé avant de faire les exercices et que, évidemment, on a évacué tous les diagnostics potentiellement médicaux, complexes, etc., qui pourraient être une contre-indication à l'exécution de ces exercices. Donc, ça, c'est un exercice c'est une routine d'exercice qui va essentiellement s'intéresser à des personnes qui souffrent donc au niveau des côtes, à la respiration, qui ont des sensations de névralgie intercostale. Et l'objectif en fait des exercices que je vais vous proposer, ils vont être multiples. Le premier, ça va être d'ouvrir l'espace intercostal et donc de venir étirer les espaces intercostaux et les intercostaux. Le deuxième objectif, ça va être de venir, avec le deuxième exercice, de mobiliser la côte. Et enfin, le troisième exercice que je vais vous montrer, ça va être un travail de trait tiré entre deux côtes pour venir justement désensibiliser la partie intercostale. Donc vous allez voir 3 exercices qu'on va enchaîner, qui vont être relativement simples à réaliser, que tout le monde normalement est censé pouvoir réaliser puisque ça ne nécessite pas de compétences ou en tout cas de mobilité particulière. Il y a toujours moyen d'adapter si vous voulez l'exercice. D'accord ? Donc les explications que je vous ai données, maintenant on va passer directement aux exercices. Premier exercice, ça va être donc un exercice d'ouverture de l'espace intercostal qui va en fait s'apparenter à un étirement du grand dorsal. En fait, c'est l'étirement du grand dorsal, mais on va se focaliser davantage sur la partie costale qu'on veut ouvrir. Donc le grand dorsal, je vous fais un rappel très rapide, c'est un muscle qui part de l'épaule, qui finit au niveau du bassin. C'est le muscle qui fait la largeur du dos, le V du dos. Donc là, on va vouloir l'étirer en position assise. Donc je vais lever la main en l'air et je vais simplement me pencher du côté opposé. Donc ça va avoir pour effet d'ouvrir mes espaces intercostaux. Si vous mettez vos doigts entre deux côtes, vous allez voir que si vous revenez, l'espace va se fermer. Et si vous vous penchez de l'autre côté, l'espace va s'ouvrir. Une fois que vous êtes dans cette position d'étirement, soit vous tournez le buste vers l'arrière, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir plutôt les espaces intercostaux de devant, soit vous tournez le buste de l'autre côté. Donc en regardant, là pour le coup je regarde vers la droite et je vais ouvrir plutôt les espaces intercostaux postérieurs, arrière si vous voulez. Donc ça c'est un exercice d'étirement, d'ouverture. Et une fois que vous avez trouvé la zone que vous voulez ouvrir, la seule chose que vous avez à faire, ça va être de respirer. Grande inspiration, grande expiration pour venir étirer et mobiliser à la fois les côtes et les intercostaux. Premier exercice, donc 10-15 secondes de position d'étirement avec la respiration. On fait une pause, on change de côté si jamais il y a les deux côtés à travailler. Deuxième exercice, ça va être un exercice de mobilisation au niveau de la côte et de l'espace intercostal. Je vais utiliser l'espace entre mon pouce et mon index. Je vais repérer la zone ou la côte qui va me faire mal et je vais placer donc ma main ouverte dans le sens de ma côte. Mes côtes, pour rappel, j'essaierai de vous mettre un schéma mais je ne sais pas si j'en trouverai un. Vous voyez, les plis de mon t-shirt correspondent à peu près à l'orientation de mes côtes. C'est-à-dire que mes côtes sont orientées vers le bas et vers l'avant sur le côté et ensuite elles vont remonter vers le haut au niveau du sternum ou au niveau des cartilages, au niveau des côtes basses. D'accord ? Donc le principe va être de respecter cette orientation des côtes. Donc je me mets en appui sur une de mes côtes, je vais venir en renfort avec ma main, juste pour venir attraper ma main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser tomber sur le côté. Donc comme si je voulais pousser mes côtes du côté opposé. Et là, je vais venir pousser ma côte et je vais revenir. Et je pousse ma côte et je reviens. Etc., etc. Je fais ça sur plusieurs niveaux. Évidemment, si je trouve un niveau qui est plus douloureux, je vais venir le travailler davantage. Ça, c'est le deuxième exercice, donc exercice de mobilisation spécifique. Et troisième exercice, ça va être un exercice de trait tiré où en fait on va venir chercher l'espace entre deux côtes. Donc par exemple, je vais prendre cet espace-là et je vais le suivre en venant faire un trait tiré sur ma côte. Donc là, je suis sur des côtes assez basses. Donc je vais avoir un espace qui va finir à peu près ici. Si je prends une côte un peu plus haute, donc par exemple sous l'aisselle,
Là, je vais être à peu près au niveau de mon 5e espace intercostal. Je vais passer par mon mamelon et je vais venir finir au niveau du sternum. Donc, je vais tirer comme si je voulais en fait essayer de passer entre les côtes. Donc, ça peut être un petit peu douloureux au départ. On fait 4-5 passages, on relâche et ensuite on recommence. Premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice. Ok ? Et vous allez voir que c'est des exercices qui sont assez efficaces pour venir à la fois désensibiliser et remobiliser une zone. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez-moi un commentaire, lâchez-moi des pouces bleus évidemment. Mon bouquin est toujours disponible, donc 50 exercices pour se passer d'ostéopathe. Vous l'avez juste dans la description en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis évidemment à très très vite. Ciao.